encore une fois, a mis à la disposition de l'école de la magistrature et aux participants des techniciens expérimentés dans l'objectif d'arriver à éradiquer ce mal qui ronge la société haïtienne et la société mondiale. Vous allez vous tous engager dans cette croisade, policiers, magistrats, pour que nous, demain, nous disions, avec la tête bien droite sur les épaules, nous avons gagné la bataille. L'EMA exhorte tous les participants, que vous soyez magistrats, policiers, à concentrer leur meilleure attention à la thématique qui va être traitée dans l'objectif est de vous faire comprendre le rôle et la responsabilité de l'institution à laquelle vous appartenez dans la lutte contre ce fléau que présente la corruption. J'espère que ces 3 jours que vous aurez à passer à l'école de la magistrature porteront ses fruits. Serrons les rangs pour que nous puissions atteindre notre objectif qui est d'éradiquer la corruption dans la société haïtienne. La corruption, c'est une pratique qui peut être tenue pour illicite selon le domaine considéré. Commerce, affaires, politique. Elle peut concerner toute personne bénéficiant d'un pouvoir de décision, que ce soit une personnalité politique, un fonctionnaire de l'État, un cadre d'une entreprise privée, un médecin, un arbitre, un sportif, etc. Alors on dit que la corruption est liée à un abus de pouvoir, à toute irrégularité commise dans un processus de décision en échange d'une incitation ou d'un avantage indu. Mesdames, Messieurs, des études montrent certaines causes de la corruption. Si nous arrivons à influencer ces causes, donc nous allons pouvoir réduire la corruption. Et ces causes sont, je peux prendre un exemple. D'abord, la mauvaise gouvernance, qui est souvent liée à un manque de transparence dans la gestion des affaires publiques. Ensuite, l'absence de toute politique anticorruption. Puis, c'est d'accepter des institutions faibles avec des fonctionnaires à forte autorité ayant peu de comptes à rendre. Et enfin, la faiblesse des salaires dans l'administration où les douaniers, les juges et les policiers deviennent des victimes faciles. Pour finir, mesdames, messieurs, la corruption est une rétribution illicite ou tout autre comportement à l'égard des personnes investies de responsabilité dans le secteur public ou privé qui contrevient aux devoirs qu'elles ont en vertu de leur statut d'agent d'État, d'employés du secteur privé, d'agents indépendants ou d'un autre rapport de cette nature et qui vise à procurer des avantages indus de quelque nature qu'ils soient pour eux-mêmes ou pour un tiers. La lutte contre la corruption requiert la mise en œuvre d'une approche globale qui intègre des mécanismes répressifs, pédagogiques de prévention. La cérémonie d'ouverture
de ce séminaire sur la lutte anticorruption, organisé conjointement par la American Bar Association, l'ULCC et l'École de la magistrature autour du thème « Le rôle et responsabilité des institutions étatiques dans la lutte contre la corruption ». Ce séminaire, le premier d'une série de 3 que nous inaugurons aujourd'hui et qui s'étendra sur 3 jours, comprend un vaste programme de formation sur la lutte contre la corruption, domaine qui reste pratiquement méconnu pour la plupart de nos honorables magistrats et de nos officiers de police judiciaire. Cette situation s'explique du fait que chez nos peu d'universités, et particulièrement les facultés de droit en Haïti, n'offrent pas une formation anticorruption. C'est donc pour pallier à cette insuffisance que la American Bar Association a convenu de mettre en place, conjointement avec l'unité de lutte contre la corruption et d'autres institutions partenaires, ce programme de formation visant le renforcement des capacités de nos magistrats et nos officiers de police judiciaire des 18 juridictions de la République. Comme indiqué précédemment, il s'agit d'une série de 3 séminaires à l'issue desquels 120 de nos honorables juges, magistrats et nos distingués collègues police, officiers de police judiciaire devraient bien assimiler et maîtriser et les constitutions internationales relatives à la lutte contre la corruption et nos textes de loi existants, plus particulièrement notre nouvelle loi sur la prévention et la répression de la corruption qui vient d'être votée par le Sénat de la République le 10 mai dernier, attendant naturellement d'être votée bientôt, et très bientôt, nous l'espérons, par nos honorables députés de la Chambre basse. Cette démarche s'inscrit en droite ligne dans de nombreuses et heureuses initiatives du ministère dans le cadre de l'articulation de la politique pénale du gouvernement, qui sous-tend tout naturellement une lutte acharnée contre les crimes économiques et financiers, dont la corruption sous ses multiples formes. L'engagement irréversible de l'État haïtien à lutter contre ce fléau se situe à la fois au niveau normatif et institutionnel. Tout d'abord, sur le plan normatif, Haïti a en effet ratifié la Convention interaméricaine contre la corruption par décret en date du 19 décembre 2000 et la Convention des Nations Unies contre la corruption par décret en date du 14 mai 2007, renforçant dans une très large mesure le corpus juridique répressif existant en la matière, en attendant d'avoir le vote définitif de la nouvelle loi anticorruption qui a été d'ailleurs votée au Sénat de la République. Il importe de mettre l'accent sur le droit saisissant les faits de corruption et la panoplie d'institutions nationales que sont l'unité de lutte contre la corruption, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'unité centrale de renseignement financier, la Commission nationale de marché public, la police nationale d'Haïti à travers le Bureau des affaires financières, la Brigade des affaires financières, le Parlement à travers la Commission anticorruption, la Direction générale des impôts, l'Administration générale des douanes, le ministère de l'économie et des finances, à lutter contre la corruption et bien évidemment l'appareil judiciaire lui-même
chargé de la réprimer, ainsi que les infractions qui y sont liées. Chers participants, ce séminaire se veut non seulement un espace d'échange et de discussion fructueuse, mais aussi l'aune qui permettra de mesurer le chemin qui reste à parcourir dans la lutte contre la corruption. Ce cadre se propose de vous inviter à réfléchir davantage en décelant comment elle s'incruste dans nos institutions et à voir les normes et procédures visant à combattre la corruption.